Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h34, merci d'être avec nous pour parler politique, évidemment, sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez que nous aimons cela, vous aimez cela, je le sais, et nous sommes dans une période extrêmement importante, politiquement, et même pour notre avenir, pour l'avenir du pays. Donc, pour en parler ce matin, comme invité, nous avons, par ordre alphabétique, je fais toujours comme ça, Laurent Jacobelli, qui est député RN sortant, puisque vous n'êtes plus député, messieurs, oui. Sortant de Moselle, candidat aux élections législatives, et Richard Ramos, qui est député MoDem sortant du Loiret, candidat aux élections législatives. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous tous les deux. Donc, l'événement politique de la soirée d'hier, c'est cet accord à gauche, accord pour un nouveau front populaire. Premier commentaire que vous allez partager, Laurent Jacobelli. Oui, l'alliance de la gauche républicaine et de l'extrême gauche dangereuse fait peur. On voit bien que pour une place, certains sont prêts à abandonner toutes leurs valeurs et c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui on a besoin d'hommes et de femmes pour diriger ce pays qui ont le sens de l'intérêt général et non pas le sens de leur intérêt individuel. Qu'est-ce que c'est que cette alliance qui va du Parti Socialiste au NPA, un groupuscule d'extrême gauche dont le leader, Monsieur Poutou, applaudit quand on met le feu à des commissariats? Mais ces gens-là vont gouverner comment ? Qui demain sera au gouvernement avec eux si par malheur pour la France ils gagnent? On mettra Madame Obono qui pense que le Hamas est un groupe de résistance aux affaires étrangères. Je pense pas, mais enfin. Ah bon? On mettra Monsieur Quatennens à la condition féminine. On mettra Monsieur Bilongo qui faisait des sous-locations douteuses, ministre du logement. Mais on va où? Est-ce qu'on peut mettre des gens qui frayent avec l'antisémitisme, qui frayent avec les Black Blocs, qui soutiennent le Hamas au gouvernement? Il est temps de réagir, il est temps de se réveiller. Et face à une Macronie en déclin, il faut faire un vrai front républicain. Ce front républicain, aujourd'hui, ce sont les patriotes sincères qui vont se réunir autour de Jordan Bardella. Bien. Alors, très clair, le Rassemblement national est très clair. Bon, le cas Éric Ciotti, vous parlez à gauche de comment dire... quelle expression vous avez pris? Oui, pour certains ont choisi pour des l'intérêt général à leur intérêt particulier. On peut soupçonner l'intérêt particulier d'Éric Ciotti. Mais bon, vous avez vu tout ce qu'il prend depuis quelques jours. Je pense qu'au contraire, c'est un homme courageux qui a mis de côté son confort. Écoutez, je pense qu'il aurait gagné son nous. Il est très implanté. Bon, alors Richard Ramos. Je reviens sur la gauche. Les choses ont été très très vite. Oui. M. Glucksmann, on ne le voit plus. Il a dû manger son chapeau. Il était sur France Inter ce matin. Vous savez ce qu'il a dit? Je voulais créer un pôle social démocrate, mais devant l'urgence et devant la décision du président de la République, eh bien, sous-entendu, je suis un peu contraint de me retrouver dans cette vous avez vu coalition. Il y en a d'autres, comme M. Rapsamen, qui ont dit d'autres choses. Ah non, M. Rapsamen, il est contre. Il a dit qu'il était contre. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, cet espace-là à gauche... Rapsamen, il a dit, je suis contre. Bien sûr, jamais LFI. Ah oui, il l'a dit. Jamais LFI. Et moi, les socialistes que j'ai chez moi, qui m'ont appelé aussi, ils me disent pas avec LFI. Parce que, en fait, cette accélération, nous on l'a vu dans l'hémicycle, les socialistes et LFI, c'était tendu, c'était des invectives permanentes. Et là, en 48 heures, tout va vite, Monsieur Bourdin, c'est l'information, tout va vite. Mais c'est dingue. C'est-à-dire, ces gens qui ne sont d'accord sur rien, parce qu'on parle là de la gauche, ils sont d'accord sur rien. Est-ce que pour payer de l'électricité moins cher, il faut des centrales nucléaires? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce qu'on revient à la retraite à 60 ans ou est-ce qu'on revient pas à la retraite à 60 ans? Tout ça, en fait, c'est un accord électoral, d'accord, qui regauche la gauche, mais auquel qui ne pourra pas tenir. Alors justement, nous allons, vous défendez la majorité présidentielle. Bien évidemment. Hein, Richard Ramos. Il y a 3 blocs aujourd'hui. C'est ça. 3 blocs. Bon, vous êtes un peu pris entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. Hein, vous, au bloc central, au MoDem. Bon, mais je voudrais revenir quand même sur les propositions de la gauche, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez. Soyons concrets. Le SMIC à 1 600 € net par mois.
Qu'en pensez-vous, Laurent Jacobelli? Mais d'abord, c'est intenable. Donc c'est une bonne proposition ou non, pas? c'est intenable. C'est une promesse en l'air dans l'état des finances aujourd'hui, dans l'état des entreprises aujourd'hui. Vous savez que le nombre d'entreprises qui vont être en faillite cette année va être encore supérieur à l'année précédente. Tout cela est irrationnel. Si le SMIC est à 1600, c'est-à-dire tous les salaires au-dessus vont devoir augmenter, ou sinon il va y avoir un écrasement des salaires et des classes moyennes vers le SMIC. Vous êtes d'accord, Richard Ramos? Non, mais vous savez, sur vos antennes, Monsieur Bourdin, oui. Vous avez parlé et reparlé du pouvoir d'achat. Oui. À partir du moment, qu'est-ce qui se joue en ce moment sur le pouvoir d'achat depuis des mois? C'est des prix pas chers. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des produits d'importation. C'est ce qu'ils proposent. Blocage des prix. Attendez, mais je suis un peu provocateur. Blocage des prix de l'énergie, des carburants, des produits de première nécessité. Mais pardon. Remarquez, vous proposiez un peu ça. Mais pas du tout, Jean-Jacques Bourdin. Ce sont des mesures communistes. C'est-à-dire des mesures où l'État dirige. Quasiment rien. Laurent Jacobelli, vous allez parler, Richard Ramos. Nous, ce qu'on propose sont des solutions plus simples. Vous parlez des augmentations de salaire. Plutôt que de fixer un SMIC qui n'est pas réalisable. Donc il ne faut pas mentir aux gens. Nous, on a une solution beaucoup plus simple, c'est de dire si les chefs d'entreprise augmentent de 10% les salaires, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Ça, c'est raisonnable, ça, c'est applicable. Quel que soit le niveau de salaire. Non, c'est pour les salaires inférieurs à 3 000 euros. Mais sur l'énergie, une méthode simple pour économiser sur le coût de l'énergie, c'est faire baisser la TVA de 20% à 5,5%. Ça, c'est réalisable, ça, c'est possible, et ça, un gouvernement pourra le faire. Vous voyez, il faut des promesses. La TVA qui est une TVA que sur les taxes, il faut comparer les promesses irréalisables de la gauche aux mesures pratiques que nous proposons, qui sont réalisables et qui iront dans le sens du pouvoir d'achat des Français, une des premières priorités de Jordan Bardella. Bien. Oui. Non mais faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y avait des gens qui fabriquaient des produits, notamment la grande distribution, qui se disaient je vais aller les chercher à l'étranger, alors que il y a encore un an ils étaient fabriqués en France pour être moins chers. Si demain sur les produits français dans toutes les industries agroalimentaires vous rajoutez des salaires, on ira encore plus chercher des produits à l'étranger, parce qu'on ne tiendra pas la différence, on ne tiendra pas l'écart entre des produits étrangers et des produits français. Et donc c'est mortifère. Surtout avec les traités de libre-échange que vous avez signés à tour de bras avec votre majorité, monsieur Ramos. Oui, mais par contre, sur l'électricité, pardon, je vais trouver. Juste, monsieur Jacobelli, sur l'énergie, vous avez un accord. Monsieur Jacobelli, Madame Le Pen était les contrôler. Mais si, monsieur Jacobelli, Madame Le Pen était contre les centrales nucléaires. Non, alors ça c'est une légende. Excusez-moi, je connais un peu mieux. Et ne le prenez pas mal. Non, mais je connais un peu mieux le programme du Rassemblement National que vous. Je l'ai lu aussi. Je vais vous expliquer. C'est quelque chose qui tourne beaucoup et c'est un des éléments de langage de la Macronie. C'est vrai, Marine Le Pen a eu cette phrase en disant « Je sais qu'il y a des risques sur le nucléaire, mais aujourd'hui, c'est l'énergie la plus propre et la moins chère pour la France. Et donc nous soutenons le nucléaire. Aujourd'hui, mais pas hier. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Non, mais ça c'est aujourd'hui. C'est ce qu'elle a dit à l'époque. C'est ce qu'elle a dit à l'époque. C'est sa phrase de l'époque. Soyez honnête. Vous êtes sorti. Je sais que vous êtes quelqu'un d'honnête. Laurent Jacobelli. Tous les partis politiques ont dit tout et un peu le contraire de tout. Vous comme les autres. Nous avons toujours été pour le nucléaire. Moi je me souviens sur l'Europe, sur l'euro. Enfin bon, on va pas revenir. Et on assume ces changements. Oui. Mais quand on change, on assume. Bon, d'accord. Alors très bien. Mais Richard Ramos, autre chose. Sur les prix d'énergie. Alors, vous vous dites il faut baisser la TVA, si j'ai bien compris. Encore faut-il apprendre à Sébastien Chenu qui a une TVA à 5,5. Mais ça, c'est autre chose. Bloqué. Mais c'est vrai. Mais non, vous savez pourquoi je dis ça? Il a fait un lapsus, ça arrive à tout le monde. Non, il n'a pas fait un lapsus, non, il ne savait pas. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce qu'il ne veut plus venir ici à cause de ça. Alors c'est lui qui a fait la bêtise, c'est pas moi. On va pas régler vos comptes entre tous les deux. Mais j'aime bien que les choses soient claires, parce que c'est ce qu'il dit. Laurent Jacobelli, qu'elle est à 5,5. Laurent Jacobelli. Sur, vous dites, il faut, si j'ai bien compris, étatiser les prix. Si j'ai bien compris. Non, il faut non, vous avez mal compris. Un tarif réglementé. C'est bien cela. Non, je vais vous expliquer. Ah, c'est bien ce que nous a dit un tarif réglementé. Et je vais vous expliquer. C'est ce que dit la gauche, hein? Oui, mais excusez-moi, je ne suis pas porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire. Des fois, votre programme, il est similaire. Est-ce que je peux répondre? Comme ça, vous me direz. Allez-y, Laurent Jacobelli, aujourd'hui, l'électricité, avec le sourire. Le prix de l'électricité est fondé sur un prix européen qui, pour faire simple, est calculé sur la dernière usine électrique à gaz allemande. Ce qui fait qu'on vend l'électricité française 2 à 3 fois plus cher à certaines entreprises et aux particuliers que ce qu'elle coûte. Si simplement on sort de cette tarification
tarification unique. Je ne dis pas sortir du marché européen de l'électricité. Je dis sortir de la tarification. Non. Mais c'est bien d'évoluer. Je vous dis les choses. Ça veut dire qu'on aura le prix de nos centrales nucléaires et que le prix de l'électricité diminuera de 30% à peu près. Ce qu'on ne veut pas, c'est que nous puissions, nous, en France, avoir une électricité peu chère et la vendre très chère. On a un avantage comparatif avec le nucléaire. Profitons-en. Ça fera du bien aux particuliers et ça fera du bien aux entreprises qui ont vu leur facture d'électricité exploser sans raison. Sauf que vous savez très bien, Laurent Jacobelli, que malheureusement ou heureusement, si l'industrie se développe, on va avoir besoin de plus en plus d'électricité et que les nouvelles centrales nucléaires n'entreront en fonction qu'en 2038. La faute à qui, Jean-Jacques Bourdin? Non, mais je suis qui a voulu arrêter 14 donc on ne peut pas nucléaires. fermer des éoliennes, on ne peut pas démanteler des éoliennes, on ne peut pas... Mais si, bien sûr, nous le ferons. Dans l'immédiat, c'est impossible. Nous le ferons. Et si demain, nous devons vendre de l'électricité... Si demain, nous devons vendre de l'électricité... Nous manquerons d'électricité. Bien sûr que non, Jean-Jacques Bourdin. Arrêtez, et puis il y aura une pluie de sauterelles, des pluies de sauterelles, et puis tous les malheurs s'abattront sur la France. Bien sûr que non. Et puis, on ne s'interdit pas, même si on sort de la tarification unique, à acheter de l'électricité à nos voisins européens. Il y a une solidarité, il y a un marché. Soyons raisonnables. Soyons très européens. Mais l'Europe n'a pas que du mauvais, Jean-Jacques Bourdin. Ce qui est mauvais dans cette histoire, tiens, prenons l'exemple de l'électricité, qu'on cède les uns les autres, qu'on améliore nos technologies, qu'on aille vers une énergie plus verte, ensemble, très bien, mais qu'on force le prix. Non. Et on cesse d'acheter du gaz liquide russe. Vous êtes d'accord avec moi? On cesse immédiatement d'acheter du gaz liquide russe. Mais vous savez qu'on n'a jamais autant acheté de gaz russe qu'aujourd'hui, depuis qu'il y a l'embargo. Donc on cesse. C'est toute l'hypocrisie. Donc on cesse d'acheter du gaz liquide russe. Mais pour ça, il faut du nucléaire, Jean-Jacques Bourdin. Non mais... oui ou non, est-ce qu'on cesse d'acheter du gaz liquide russe? Mais écoutez, dans la mesure du possible, oui, mais preuve est de constater par ce gouvernement qui a eu les mots les plus durs. Mais je ne défends pas le gouvernement, que les choses soient claires. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. C'est ce que nous a montré l'action d'Emmanuel Macron. Ramos. Moi, simplement, je pense que sur l'électricité, il faut sur les premiers kilowattheures, c'est-à-dire ceux qui me permettent de me chauffer et de m'éclairer, ceux-là, ils protègent les plus humbles. Et derrière, ceux qui ont plus grand, il faut que ça soit plus cher. Voilà. Il faut que les premiers, comme on l'a fait des fois, quand moi j'ai fait... Qui est un prix modulé, en quelque sorte. Mais sur le prix de base, c'est-à-dire, vous avez le droit au premier kilowattheure, et cela, celui qui a une très grande maison et qui décide de mettre son électricité tout le temps, c'est normal que l'électricité soit chère. Par contre, il faut un pack de base pour les gens. Comment faites-vous? Mettez un plafond alors? Je comprends pas très bien. Quand moi, vous savez, c'est très simple. Moi, j'ai fait la redevance incitative dans le monde du déchet. Déjà le tarif. Non, il n'est pas. Si on consomme moins, on paie moins. Oui, mais je veux que. Si les premiers kilowattheures sont au même prix que les derniers kilowattheures. Moi, je suis pour que sur les premiers kilowattheures qui permettent à des gens de pas aller chercher, notamment les plus humbles, des trucs à pétrole au supermarché où on met du truc dedans parce qu'on a froid, sur les premiers kilowattheures, ceux-là, on peut avoir des TVA réduites ou sans TVA, et après, au-dessus, il faut payer le prix de l'électricité au juste prix. Parce que ça a un coût, l'énergie. Mais par contre, on donne aux gens la capacité de se chauffer et d'avoir un petit peu d'électricité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attendez, Laurent Jacobelli, il faut que je fasse une page de pub. Promis, vous avez la parole. Ne vous inquiétez pas, 9h46. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Laurent Jacobelli, vous avez la parole comme promis. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, je voulais répondre à mon collègue, enfin Richard mon ex-collègue, Ramos, puisque voilà, il nous a proposé, sans jeu de mots, une usine à gaz pour calculer le prix de l'électricité. Je ne comprends pas pourquoi la Macronie ne comprend pas quelque chose de simple. En France, nous sommes capables de produire abondamment, de manière constante, une énergie peu cher. Alors acceptons les lois du marché et vendons cette énergie peu chère. D'abord, ça fera du bien au pouvoir d'achat des Français et ça fera du bien aux entreprises. J'ai été peu cher. Attention, ça renchérit, le prix renchérit parce que les centrales vieillissent et qu'il faut de plus en plus de maintenance et que ça coûte de plus en plus cher. On est d'accord. Et qu'il faut entretenir les réseaux et qu'il faut. Ça demande un investissement qui n'a pas été fait depuis des années. Du gaz, c'est une augmentation sur les réseaux. Non mais là aussi, première décision de Gabriel Attal, l'augmentation de l'électricité de 10%, puis augmentation du gaz de 12%. Sur la réforme de l'assurance chômage, vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr que non. Vous êtes contre cette réforme de l'assurance chômage? Mais elle est absurde. Vous avez peut-être une mutuelle santé, Jean-Jacques Bourdin. Vous cotisez tous les mois. Eh bien, l'assurance chômage, c'est pareil. Les Français qui travaillent cotisent.
C'est eux qui Oui. payent cette assurance chômage. Ça s'appelle assurance. Donc- ça s'appelle pas allocation Donc on ne sociale. réduit pas, Donc- on ne réduit pas la durée des indemnités et on ne réduit pas Non. le nombre de mois travaillés pour obtenir le chômage. Ou alors, vous dites non. Ou alors, Jean-Jacques Bourdin, on est logique Oui. jusqu'au bout. On réduit le montant des cotisations. Parce que si on cotise toujours autant pour demain avoir moins, c'est complètement Donc, illogique. vous êtes C'est un contre. impôt déguisé. Vous êtes contre. Oui. Bon, Richard Ramos. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense Ah. que pour pouvoir, Enfin. non, mais je suis Mais c'est pas d'accord bien. du tout. Je pense que il faut cotiser plus pour avoir le droit au chômage. Par contre, auquel je suis contre depuis des mois et des mois, c'est sur les seniors. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui lui manque 3-4 années pour aller à la retraite, je ne suis pas d'accord là que la personne, on lui enlève du chômage. Parce que il y a des gens qui n'ont pas travaillé toute leur vie. D'accord ? Il y a des gens qui sont dans la difficulté, mais il y a des gens qui sont organisés de temps en temps au RSA toute leur vie. Et là, ça me pose un souci par rapport à celui ou celle qui toute sa vie aura cotisé et derrière on va lui compliquer sa fin de vie. Vous Ça abrogez m'embête. immédiatement cette loi. Vous Oui. abrogez parce que Oui. le décret va paraître Oui, le oui, premier. oui, évidemment, Vous parce que abrogez il- immédiatement. il- Vous oui, êtes comme la gauche, pareil. Non, parce que je veux casser Bah si. le coup à une rumeur. Oui. Aujourd'hui, les chômeurs ne sont pas des feignants qui restent chez eux alors qu'il y a des emplois qui les attendent. Il y a aujourd'hui 350 000 emplois vacants en France, 5,5 millions de chômeurs. Ce qui veut bien dire que même si on ne remboursait plus l'allocation Et il y a chômage aux gens, beaucoup de chefs il n'y aurait d'entreprise pas qui assez. n'arrivent pas à trouver de la main-d'œuvre. Donc il Ah oui, faut bah, tous augmenter, les jours. il faut aider, accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils augmentent les salaires et trouvent de la main-d'œuvre. Il faut prendre soin de nos compatriotes qui se retrouvent sur le bord du chemin du marché de l'emploi ponctuellement. En revanche, là où on peut peut-être se retrouver, c'est qu'il faut faire en sorte que ceux qui abusent du système ne puissent pas en profiter. Ça, c'est sûr. Ça, tout le monde est d'accord. Bien sûr. Ça, tout le monde sera d'accord. Dites-moi, vous mettez Emmanuel Macron sur vos affiches, Richard Non, Ramos? je mets pas Emmanuel Macron Ah sur bon, mes non, affiches. non, vous en voulez mais pas. moi, Vous n'en voulez pas, Je quoi, l'ai si dit, j'ai il y a bien un compris. désamour. C'est un aveu. Oui. Non, mais il y a un désamour personnel. Moi, je le vois sur ma circonscription Oui. avec le président de la République. Pas forcément avec certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement Oui. et par les députés. Mais il y a un désamour. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple. Ça fait quand même, et vous savez très bien que je me suis fait convoquer, taper sur les doigts sur Je cette sais. affaire-là. Je Pourquoi ? Parce que le peuple français est un peuple viscéral. Le président de la République, il avait une espèce de côté cérébral, c'est un homme intelligent, et qui expliquait toujours aux Français pourquoi ce n'est pas normal qu'ils disent pas qu'ils soient heureux. Et on a eu des ministres de temps en temps qui confondaient pédagogie avec arrogance. Et donc, c'est ça, ce peuple qui Donc nous vous ne écoute. mettez pas Emmanuel Macron. Non, je ne mettrai pas Emmanuel Macron, Vous mais je mettez mettrai qui avec le soutien de Gabriel Attal, François Bayrou et Édouard Philippe. D'accord. Et, Bon. et un élément qu'on ne voit pas dans tous les graphiques, qu'il faut pondérer, Oui. c'est que les députés, je me mets pas dedans, c'est pas pour moi que je dis ça, qui ont un peu travaillé sur le terrain, qui, quand une femme battue est venue les voir, quand une entreprise a eu besoin d'une subvention et qu'on travaillait, ça va peser un petit peu dans la balance. Et donc moi je crois qu'on a aussi, alors c'est pas beaucoup, je pense que c'est 5-6% en moins quand on nous aime pas, 5-6% en plus quand ils nous aiment, ça va compter parce que l'élection des députés ce n'est pas que national. Ah, c'est pas Il y a un c'est petit- pas il y les a un européennes, petit- c'est évident. Exactement. Oui, Et donc, Laurent faudra le Jacobelli. pondérer. Eh ben, moi, la différence de M. Ramos, je n'ai pas l'engagement politique honteux. Voilà. Moi, je suis fier sur mes affiches d'avoir Jordan Bardella, dont je souhaite vraiment qu'il soit Premier ministre. Je suis fier d'avoir sur mes affiches Marine Le Pen, dont je souhaite qu'elle soit la Bien. présidente de la République en 2027. Je suis très fier de J'assume. ne pas, et je suis très fier de ne pas avoir sur mes affiches Jordan Bardella et Marine Le Pen. J'assume. Oui, mais vous n'osez pas mettre le président de la République. Et vous voyez, Non, moi, je pense mais qu'il faut. je mets Gabriel Attal. Excusez-moi, je vous ai écouté. Je pense qu'il faut être honnête envers les électeurs. Voilà. Vous voulez qu'Emmanuel Macron continue à être président de la République et qu'on continue Non, comme ça. les législatives, Alors, c'est le Premier ministre qu'on choisit, assumez-le. monsieur. Oui. Ah, Vous ne demandez pas la démission. Pardon. Même si vous gagnez, vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron, Laurent Non, le seul qui Jacobelli. puisse demander la démission d'Emmanuel Macron, c'est lui-même dans la Bah 5e oui, République. Donc, mais donc je c'est vais pas être le très président, clair. on n'est pas le président. Une Mais allez, phrase allez, vous m'avez dit quelque chose. C'est le Premier ministre qu'on va choisir quand on sera député. D'accord ? C'est Et pas donc, le président c'est de la pas le président de la République. République. Dans vos propos. Donc, moi, C'est je suis lui très qui clair. choisira le Premier ministre, Je d'ailleurs. suis très clair, je suis pas Mais honteux, je je vais mets vous Gabriel dire. Attal. Je peux pas vous dire mieux. Je vais vous dire. Je dis non à Bardella, non à Mélenchon, oui à Attal. Voilà. Mélenchon ne sera pas choisi par la gauche. Ah, attention, on sait jamais, vous savez, il est en crois pas, embuscade. je crois pas, Il je est crois pas. en embuscade. Même s'il en rêve, je Donc, crois pas.
Moi, j'affirme ça. Je ne veux pas de tromperie. Et vous savez, je vois aujourd'hui certains candidats dissidents des Républicains, par exemple, qui se négocient en sous-main avec Renaissance et qui disent aux électeurs de droite, votez pour l'opposition. Non, mais attendez, on va qui négocie en sous-main, vous en connaissez un rayon. C'est pas en sous-main. Nous avons négocié avec le président du parti un accord. Un accord qui est logique, puisqu'on partage 90% des convictions. Laurent Jacobelli, les négociations commençaient bien avant dimanche. Enfin, ne nous prenez pas pour des idiots. Mais je vous prends pas. Je vous dis qu'on a négocié, donc je vous prends pas pour un idiot. Avant dimanche. Et c'est normal de proposer une alliance quand on veut gouverner et qu'on veut être majoritaire. Si vous avez négocié sur la retraite, sur des quantités. Vous avez négocié avec Marion Maréchal et avec M. Ciotti en sous-main. Bien, 9h56. Publiquement, tout le monde le sait. Bon, 9h56. Merci d'être avec nous sur Antenne de Sud Radio. Je vous remercie d'être venus tous les deux nous voir. Et votez le 30 juin et le 7 juillet, c'est important. Votez. Valérie Expert, Gilles Gansman avec Xavier Domer, commentateur sportif de l'Euro de foot sur M6. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.